Salut, bonjour à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Permettez-moi de baisser la musique classique parce que j'ai l'habitude d'écouter la musique classique le matin quand je vais au boulot et tout. Cette vidéo, c'est simplement parce que ça cuit entre Brice et le ministre de Sport. Ça a vraiment cuit entre Brice et le ministre de Sport parce que les informations que j'ai d'un proche de Brice en Belgique me disent que Brice a essayé de joindre le ministre de Sport depuis mardi, mercredi, jeudi. Le ministre de Sport ne prenait pas ses appels. Le ministre de Sport a fini par prendre ses appels, je crois, le jeudi. Et Brice s'indignait du fait qu'il ne comprend pas que, malgré toutes les promesses qu'on lui a faites, il paraît que le ministère de Sport lui avait promis que Samuel Eto'o ne sera pas réélu, on fera tout pour bloquer son élection et qu'il ne sera pas réélu et qu'il n'a pas le pouvoir et qu'il ne pourra jamais limoger Brice. Donc, aujourd'hui, se voyant limogé, remplacé par quelqu'un d'autre, alors qu'il avait qualifié les Lions pour la CAN, il pensait se redorer son blason d'entraîneur, son CV, en allant à la CAN. Et on lui avait donné un contrat jusqu'en septembre. Parce que quand il a pris l'équipe nationale avait 2-3 points d'avance dans le groupe. On était premier du groupe, avec 2-3 points d'avance. On l'avait rassuré qu'on ira à la CAN avec lui et que ça serait facile parce qu'on est dans un groupe facile, on ira à la Coupe du Monde facilement. C'est pour ça que son contrat court jusqu'en septembre. Donc il savait qu'il allait faire la CAN et faire la Coupe du Monde et en septembre il allait partir. Donc maintenant qu'on lui a fait comprendre qu'on avait mis tous les garde-fous pour que Samuel Eto'o déjà n'arrive pas à l'élection et qu'il soit même viré ou empêché d'être réélu pour que Brice puisse continuer. Donc maintenant, il demande des explications au ministre des Sports. Et le ministre des Sports l'aurait raccroché au nez, paraît-il. Et Brice aujourd'hui se sent utilisé. Il a l'impression qu'on s'est foutu de sa gueule et qu'on l'a utilisé pour régler des problèmes personnels avec le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o. Il aurait confié à un de ses proches qu'il est même en train de regretter parce que, pensant que Samuel Eto'o n'avait pas de pouvoir de le limoger, parce que son contrat a été signé par l'État, par le ministère des Sports. Mais ce que le Brice doit comprendre, c'est que la FECAFOOT ne l'a pas limogé. On l'a juste remis à son administration d'origine. On l'a remis à son employeur. Donc ça veut dire que, je prends l'exemple par exemple, vous avez vu à la FECAFOOT, quand le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, avait viré Ernest Obama, après la mascarade, après le complot qu'il avait organisé en Côte d'Ivoire, où André Onana a failli frapper sur le président de la FECAFOOT, où André Onana avait cravaté le président de la FECAFOOT. Ernest Obama s'était vu retirer ses prérogatives de porte-parole. Son bureau même avait été vidé. Et on a mis une chaise à côté du bureau de Mabouan Kessak, là où il devait s'asseoir et travailler. Il n'avait plus de bureau, mais son salaire passait. Donc moi, je vais conseiller à Brice de se calmer. Il a été remis au ministère du Sport, qui est son employeur, puisque lui-même chantait partout que Samuel Eto'o n'est pas son patron, que c'est le ministère des Sports son patron. Donc il reste tranquille. Il ne sera plus entraîneur, mais son salaire normalement doit passer. Le ministère des Sports doit continuer à le payer, puisqu'il a été remis à son administration d'origine. Donc je ne vois pas pourquoi il va vouloir se choquer avec le ministre des Sports. Il a compris, il a confié à un de ses proches qu'il sent que le ministre du Sport l'avait utilisé pour régler ses problèmes personnels avec Samuel Eto'o. Puisqu'on l'avait rassuré que Samuel Eto'o n'aura jamais le pouvoir de le virer et que Samuel Eto'o ne sera même pas réélu à la FECAFOOT, qui n'arriverait même pas aux élections. Donc, M. Brice aujourd'hui aux abois, et il ne sait pas à qui s'adresser, il ne sait pas où aller. Il est même en train de regretter, il paraît qu'il serait même en train de vouloir demander des excuses au président de la FECAFOOT. Il serait en train de vouloir reconnaître qu'il a été instrumentalisé, qu'il a été monté de toutes pièces, que les instructions qu'on lui donnait de la tutelle du ministère des Sports, fais ceci, fais cela, ne pars pas aux conférences de presse, n'envoie pas la liste, c'est chez nous, c'est nous les patrons, c'est avec nous que tu es. Il se rend compte maintenant qu'il a été vraiment traîné dans le mauvais sens et qu'il aurait dû se conformer à ce que le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, lui demandait, donc venir être à la disposition de la FECAFOOT, travailler avec le secrétariat général de la FECAFOOT, travailler avec le coordinateur des Lions indomptables. C'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Mais c'est trop tard, M. Brice. Tu as été tellement arrogant,
tu as tellement été irrespectueux, tu as commis tellement de fautes. Aujourd'hui, tu regrettes qu'on t'a instrumentalisé, qu'on t'a trompé. Mais tu oublies que les politiciens, c'est comme ça. Tu es arrivé dans un pays, maintenant il dit à son proche qu'il n'était jamais venu en Afrique, il ne connaissait pas l'Afrique, il ne connaissait pas la mentalité, et c'est maintenant qu'il se rend compte, parce qu'il avait tout misé sur la CAN pour redorer son blason, et il pensait vraiment aller à la Coupe du Monde parce qu'il avait un groupe, il avait une équipe pour aller à la Coupe du Monde. On lui a imposé certains joueurs, on lui demandait de mettre tel joueur pour pouvoir battre les records de Samuel Eto'o, on lui demandait de ne pas appeler tel joueur et tout ça. Donc aujourd'hui, il se confie à un de ses proches qui m'a semblé dire, ce proche pense que Fabrice est en train de regretter tout ce qui s'est passé. Donc moi, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de se calmer. Il n'a pas à être à se mettre dans tous ses états. Il n'a pas été viré. La FECAFOOT l'a simplement remis à son employeur, qui est le ministère des Sports, qui reste tranquille. Peut-être que le ministère des Sports va lui trouver un bureau là-bas au ministère des Sports. Peut-être qu'il aura d'autres prérogatives là. Mais moi, je pense que tant que son salaire passe, il n'a pas à se plaindre. Maintenant, si son salaire ne passe pas, il est un Belge. Il est en Europe, il est même ancien policier. Il sait très bien qu'il peut prendre un avocat et rentrer dans ses droits. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, bonne journée.